J'appelle maintenant Marion Oudjedi qui nous rejoint, chef produit Instax chez Fujifilm Imaging. Bonjour Marion. Bonjour François, bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous. Eh bien, on est ravis, Marion. Moi aussi. Alors, tout à l'heure, nous donnerons la parole, je disais, à Adrien, Ève et Camille, qui ont pu tester en avant-première le produit qu'on va découvrir dans un instant. Vous avez votre boîte ou pas ? Elle est là ? Oui, je l'ai. On fait durer encore un petit peu le suspense. On fait durer un petit peu le suspense, c'est terrible, vous avez vu ben voilà. Non, François, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ce nouveau produit, il est très, très attendu. Donc, je pense que quand vous allez le découvrir, vous allez dire, ah, enfin, vous l'avez sorti. Non, tout ça pour dire que c'est vraiment un produit qui a été en partie créé à la demande de l'usager, de l'utilisateur. On a pu le voir sur les réseaux, sur les forums. Toutes les questions étaient toujours les mêmes quand on lançait un autre produit. Quand est-ce que vous sortez Et du coup, nos ingénieurs ont finalement cédé, entre guillemets, et ont répondu positivement à la demande. Ce qui est intéressant, Marion, c'est que finalement, vous écoutez un peu votre communauté. C'est ça. Et qu'il y avait de tels signaux forts pour avoir ce nouveau produit. Je pense qu'Adrien a dû envoyer 500 000 mails. Oui, j'avoue, les 500 000 demandes, c'est moi. On va rentrer dans le détail dans un instant. Donc, suite à la demande d'Adrienne. Voilà, c'est ça. Là, sans plus attendre. Voilà la boîte. La nouvelle imprimante format wide. L'Instax Link Wide. Donc, je vous propose... on va faire comme les bons youtubeurs, on va faire un unboxing. Voilà. Donc, là, j'ai pris... il est décliné en 2 coloris. Pour l'instant, j'ai pris le blanc. Donc, est fourni avec l'appareil un petit support. Donc, bien entendu, le câble micro USB. Également aussi une petite courroie pour la voir sur soi dans nos déplacements. C'est pas pour la voiture, c'est pas une courroie pour la voiture. C'est juste un truc. Voilà, on a un produit vraiment qui reprend le code de la Mini Link, qui était beaucoup apprécié. Donc un objet premium au look design, compact. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'on le veut aussi assez portable finalement. Et on a aussi la possibilité, grâce au petit support, de laisser le choix à l'utilisateur aussi de la laisser en objet de déco à la maison, prêt à être utilisé finalement. Vous avez un beau mode d'emploi. Et le mode d'emploi pour les personnes qui auraient besoin. En 86 langues. Voilà. International. Et toutes les informations, de toute façon, sont disponibles également sur la page dédiée du produit instax.eu/fr. Et Christophe vient d'apporter la version. Voilà. C'est quoi, chocolat, comme on dit ? C'est gris mocha. Gris mocha. Voilà. Donc c'était une petite déclinaison de gris. Déjà, elle est plutôt. Donc le look est je ne sais plutôt pas sympa. ce que vous en pensez, mais voilà, au niveau du design, ils ont vraiment axé, positionné des détails, au niveau de la sortie du film avec des éléments un peu chromés ou métallisés ici, sur le bouton. Enfin, il y a beaucoup de détails qui ont été apportés au design de l'appareil. Alors évidemment, il y a une batterie à l'intérieur, donc on la recharge. C'est une batterie lithium intégrée qui se recharge via le câble sur une prise. La qualité de l'impression. C'est vraiment ce qui fait la force aussi d'Instax, puisqu'on imprime sur du véritable papier photo. Donc on utilise les mêmes consommables aussi bien dans nos imprimantes que dans nos autres boîtiers. Donc c'est vraiment le plus qui fait notre force. Et en plus, sur cette imprimante qui fonctionne, on verra tout à l'heure via une application dédiée, en Bluetooth, etc., on a vraiment une nouveauté qui a été apportée en proposant à l'utilisateur d'imprimer sa photo dans 2 modes d'impression différents. Donc, on a appelé le mode Instax naturel, le mode, on va dire, un peu plus conventionnel, aux couleurs un peu plus douces, un peu dans l'esprit vintage, rétro, des photos argentiques qu'on a tous l'habitude d'avoir en main. Mais ils ont également délivré un nouveau mode qui offre aux utilisateurs la possibilité d'imprimer leur tirage en faisant ressortir en fait les couleurs pour les rendre plus rayonnantes. Donc ce mode-là, il s'appelle le mode Instax Rich. Et donc tout ça, vous pouvez le sélectionner depuis l'application, etc. Donc en fait, là, on choisit ça avant d'imprimer la photo. Avant d'imprimer, vous avez la dans possibilité, le menu et on choisit. Dans le menu, de choisir mode Instax naturel, mode Instax Rich. Et vous verrez, en fonction des sujets que vous avez à imprimer, c'est vraiment la différence entre les deux modes est vraiment assez époustouflante. Mais franchement, quand on avait préparé ça... Il y a les couleurs, mais il y a aussi les détails. Plus de contraste, j'ai l'impression aussi. Plus de contraste, les détails. Par exemple, vous avez une image de la Tour Eiffel, vous voyez vraiment les détails
en mode riche que vous ne trouvez pas sur le mode naturel. Donc voilà, après ça va dépendre de ce que l'utilisateur veut imprimer. Si c'est une photo assez classique, finalement, il n'y aura peut-être pas besoin d'utiliser le mode rich. Mais voilà, c'est une photo de paysage qui est en plus assez intéressante avec ce format de photo. Ça peut être un plus pour l'utilisateur. Je disais tout à l'heure que ça servait à rien de secouer sa photo Non, pour qu'elle sèche, vous pour le qu'elle dis. apparaisse plus vite. Je vous le dis, bon, on a tous le réflexe, hein, on le voit souvent quand on fait des événements grand public ou en presse. Effectivement, avant, ça pouvait avoir sens pour faire remonter un petit peu les couleurs, mais là c'est complètement inutile et au contraire, ça peut même en fait endommager la chimie qui est contenue dans le film. Donc ça peut après Parce avoir qu'en fait, des effets toute la négatifs chimie sur est l'image. dans le, en Toute fait, la dans le chimie est bloc par blanc couche, voilà, qui est en dessous de la photo, c'est ça? exactement. Donc la seule chose qui peut éventuellement accélérer le process de développement, c'est plutôt de la chauffer, D'accord. de la mettre entre ses paumes de main pour la chauffer un petit peu. Parce que comme pour la qu'elle se développe, température est un petit peu plus élevée, ça voilà, va accélérer en fait les réactions chimiques. Mais ça me fait une façon de vous dire aussi que le plus aussi des impressions Instax, c'est que le développement est très rapide. Donc il faut compter une 60aine de secondes pour que l'image soit complètement développée. Et c'est pas forcément le cas sur d'autres produits concurrents. Donc c'est vrai que ça peut être notamment peut-être sur la partie professionnelle, un usage professionnel, ça peut être vraiment un atout d'utiliser notre produit. On peut imaginer que voilà, on a une photo imprimée prête en une minute à chaque soixantaine fois. de une minute. 60 secondes. À peu près. Alors, ça, c'est la partie hardware, mais très important, c'est évidemment l'appli Tout à fait. qui est connectée en Bluetooth à ce Tout type à fait. d'appareil. Donc, comme sur la Mini Link, on est couvert par une application dédiée. Même si, à terme, cet appareil pourra se connecter avec certains modèles Tout à d'appareils fait. photo Fuji. Par exemple, aujourd'hui est lancé le firmware sur notre modèle XS10, donc qui permet en fait directement depuis le boîtier, sans même avoir besoin de passer par l'application dont on va te parler tout à l'heure, d'envoyer en fait de basculer les tirages Ça, c'est chouette, shootés en fait. avec le XS10 sur l'imprimante directement. Donc tout à l'heure, vous pourrez vous laisser tenter par une petite expérience photo où cette fonctionnalité sera proposée. C'est intéressant puisqu'on a vraiment la photo numérique dans toute sa splendeur. Et puis, on n'est pas obligé de passer par le Qui est smartphone. déclinée en format Instax. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça évite évidemment d'avoir l'application, etc. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc pour l'instant, disponible uniquement sur ce modèle de boîtier. Et par la suite, sûrement que ça sera ouvert à d'autres modèles. Nous n'avons pas encore la liste définitive. Mais dans tous les cas, avec tous nos appareils de la série X, en passant pour le coup par l'application Fujifilm Camera Remote, il n'y a aucun problème. Toutes les images peuvent être convertibles sur l'imprimante Link White. Ça, c'est intéressant de voir s'il y a une différence de qualité. Justement. Voilà, après c'est fidèle à ce qu'on aura shooté, que ce soit avec un téléphone, avec le boîtier, puisque le rendu est complètement... Je suis sûr qu'Adrien a hâte de tester ça. Je te donne la parole tout à l'heure. Mais j'ai déjà testé. Ah, tu as déjà testé. Donc là encore, pour un usage usage professionnel ou même festif, un grand événement, un mariage, ça peut être le photocall avec le boîtier et l'imprimante pour garder en trace. Juste une dernière question concernant cet appairage entre les appareils photo Fuji et l'imprimante. Est-ce que malgré tout, on peut modifier un peu les photos ou pas? Fuji a quand même un gros avantage dans le numérique, c'est que c'est eux qui offrent les simulations de films les plus intéressantes du monde du numérique. Donc on va pouvoir, par exemple, avec mon mode préféré qui s'appelle Classic Chrome, on va pouvoir donner un petit coup de peps directement dans le boîtier, tu fais ton développement JPEG et après tu... Voilà. Oui, depuis le boîtier, il n'y a aucun... Voilà, les paramétrages, vous les faites depuis le boîtier sans que ça pose souci, et puis après vous basculez sur l'imprimante. Après, il y a juste une petite nuance sur la définition. Il faut bien faire attention parce que quand c'est, par exemple, les RAW, voilà. Donc, Marion, l'appli. Donc, et donc voilà, l'appli. Alors, iOS, Android, bien sûr. Nouvelle application. Voilà, c'est une nouvelle appli pour cette exactement. imprimante, on est d'accord. Chaque boîtier a sa propre application dédiée, puisqu'elles sont différentes. Donc, disponible depuis ce matin. Donc, et elle s'appelle Instax Link Wide. Donc, gratuite sur iOS, Android, bien sûr. Et donc, la nouveauté de cette appli, une application hyper ludique, comme d'habitude, 3-4 entrées assez simples à prendre en main. On a évidemment la possibilité d'imprimer, on va appeler ça simple, impression simple. Je vais chercher ma photo, je lui ajoute un petit filtre, un contraste, etc. Je la recadre, je la zoome, je l'envoie en impression. Mais on a quand même des choses pour aller plus loin dans la partie plus créative, on va dire. On a notamment le nouveau mode qui est vraiment inédit, c'est le mode QR. Donc en fait, ça vous permet d'ajouter de 4 manières différentes
un QR sur votre photo. Donc la première, c'est j'ajoute un lien vers un site internet. Bon, exemple, vous prenez en photo votre tarte au potiron cette saison. Et puis vous vous dites, bon, bah, tiens, je vais la mettre dans mon carnet de recettes, dans mon petit cahier. Et tiens, si je mettais le petit QR code qui me renvoie sur la recette marmiton, etc. Donc Ça, c'est pas mal, une en fait. première C'est-à-dire qu'après, on prend son possibilité. smartphone, on scanne et Exactement. ça nous emmène sur la recette. Donc là, c'est plutôt pour des gens comme vous et moi. Si on veut l'utiliser dans l'usage professionnel, imaginons, je ne sais pas, un lancement produit. Vous prenez, d'ailleurs, je pense que Camille sera plus à même de parler de ça, et puis peut-être qu'elle aura aussi, elle, d'autres idées de comment elle peut l'utiliser dans son univers professionnel. Mais un lancement produit, bon, vous prenez la photo du produit, et puis hop, le QR, ça peut être le lien vers le e-shop de la marque. Donc c'est pour ça que ce produit il est très ouvert à plein de possibilités. Ça devient vraiment, la photo, un outil promotionnel presque, et un vecteur de communication différente. Donc ça, c'était la première façon. La deuxième, c'est la localisation. Bon, voilà, on voulait organiser une fête. Bon, vous prenez une photo de ceux qui reçoivent. Et le QR, ça peut être le lien map, quoi, avec l'adresse exacte de comment se rendre à l'événement. On a aussi la possibilité d'ajouter un message sonore. Ça, on l'avait déjà sur un autre modèle de notre gamme qui s'appelle le Mini Liplay. Vous enregistrez un message, donc jusqu'à 15 secondes. Et ça se génère dans un QR. Et donc ce message, on l'enregistre directement depuis l'appli? Vous l'enregistrez directement depuis l'appli. Ah, c'est cool. Voilà. Et donc après, le lien, la personne scanne le la QR photo code et le fichier son arrive Exactement. sur un navigateur. Alors c'est hébergé sur des serveurs, etc. Donc ça a quand même une durée de sauvegarde. Pour l'instant, c'est 2 ans. Après, ça peut être étendu en fonction de ce qu'on décide. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, ça peut être... je sais pas moi, d'un point de vue professionnel, je suis pas un artiste qui fait une séance de dédicace et il met un petit message sur chaque photo, c'est un souvenir un peu assez sympa. C'est que de l'audio, c'est pas de la vidéo? Non, c'est que de l'audio. D'accord. Mais par contre, on a aussi le message qu'ils appellent la fonction message secret. Et là, c'est du message texte. Donc là, vous rentrez jusqu'à 100 caractères. D'accord. On scanne et on a le message qui voilà, s'affiche. Exactement. D'accord. Donc ça, voilà, c'est de nouvelles possibilités d'utiliser la photo, comme je disais, comme un vecteur de communication. On va pouvoir regarder la petite vidéo que j'ai tutoriel pour vous montrer un petit peu. Donc là, Marion, vous avez en fait filmé votre smartphone avec l'appli. C'était pas celle-ci. C'est pas celle-là, c'est de la vidéo avec le QR, messieurs. Voilà, c'est celle-là, c'est celle-là. Donc voilà, les 4 façons d'utiliser le QR. Donc là, j'ai pris l'exemple d'ajouter un lien vers un site web. Donc ça vous prévisualise le QR. Donc vous voyez que ça a bien repris ma petite recette de gâteau au potiron et à la citrouille. Si vous voulez la reproduire chez vous ce soir. Donc voilà, après ça génère en un petit QR. Et après vous pouvez le décliner dans différentes couleurs, le positionner. Alors par contre, ça sera forcément positionné sur l'image, jamais sur la bordure blanche. On peut le réduire ou pas Vous pouvez le réduire. Vous pouvez le réduire. D'accord. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Ça veut dire que l'impression est vraiment de qualité. Et l'impression est vraiment de qualité. Parce que pour lire un QR code, on le voit parfois. Je veux dire, il y a Tout certaines imprimantes qui sont un peu. Je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience, mais par exemple, beaucoup de personnes ont en fait en backup leur QR code passe sanitaire sur une photo Instax. En cas de panne de batterie du téléphone, on a toujours le petit QR. Voilà, donc ça c'était le petit tuto pour les QR. Donc on a également une nouvelle fonctionnalité. Donc ça, on l'avait déjà sur les Mini-Link, la possibilité de chercher un template donc dans différents univers, événements, mariages, anniversaires, etc. On a à peu près une trentaine de templates différents proposés. Mais cette fois-ci, ils sont quasiment tous modifiables, personnalisables. Donc vous allez pouvoir changer la typo, vous allez pouvoir changer les couleurs des cadres, enfin en fonction du modèle que vous auriez choisi. Donc ça, on le verra peut-être avec également Eve, qui l'a peut-être utilisé aussi quand elle a testé l'imprimante. Mais voilà, ça permet de donner un côté un peu original, unique à sa photo. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Et puis après, on a décliné la possibilité d'ajouter des stickers ou stickers ou autocollants. Donc on a à peu près une centaine d'autocollants proposés dans l'application, plus évidemment ceux que vous avez d'office sur votre smartphone. Donc ça pousse à 1600 autocollants proposés, donc des cœurs, des étoiles, ce que vous voulez.
Donc là aussi, ça donne aussi encore plus de possibilités de création, de personnalisation sur ces tirages. Une autre petite vidéo? Et donc, on va regarder une autre petite vidéo qui va montrer un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez, c'est tous les templates proposés. Il y en a de nouveaux qui arrivent de temps en temps? Oui, ils en mettent à jour en fonction, quand ils font les mises à jour de l'application. Donc par exemple, au moment de Noël, ils peuvent en rajouter pour les meilleurs vœux. Les saisons, etc. Voilà, donc là, typiquement, ça peut être aussi... vous pouvez décliner ça en carte de visite, par exemple, si on l'utilise dans un univers professionnel. Vous créez votre propre template, vous ajoutez un petit QR qui renvoie sur votre LinkedIn ou autre, ou votre page en ligne. Donc ça peut être assez intéressant et au point de vue utilisateur final, ça peut être aussi une carte de vœux, une carte de naissance, voilà. Donc vous pouvez vraiment tout personnaliser à votre souhait. Et ajouter aussi des petits stickers. Parce que l'un et l'autre sont... Enfin, si vous utilisez le template, vous pouvez quand même mettre un QR, rajouter un fil, enfin, tout se combine finalement. Voilà, donc vous pouvez changer la couleur de la typo, changer la typo, on peut centrer, vraiment s'amuser, quoi. Il y a plein justifier. d'outils, Oui, sympas, il y a hein. vraiment plein d'outils. Comme je vous disais, c'est assez ludique, quoi, assez simple finalement. Petit smiley, voilà, des petits smiley. gifs, etc., etc. Voilà, mais Camille et Eve nous en parleront, je pense, tout à l'heure. Très bien. Bon, alors... Voilà, donc ça, c'est un petit peu... Et puis, on a aussi le mode qu'on avait aussi sur la mini-link, qui est le mode pêle-mêle ou collage, qui permet de faire sa petite compo pour un aspect un peu plus déco, on va dire, quand on fait du scrapbooking, si on veut faire un petit mural chez soi, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Il y a une fonction aussi multi-impression, je Tout crois. à fait, donc c'est ce que je... Voilà, le plus aussi du produit de l'application, c'est que on va pouvoir décider, vous l'avez peut-être vu à la fin là, de la petite vidéo, combien on veut imprimer de photos. Bien entendu, on peut aller jusqu'à 10 maximum, puisqu'il n'y a que 10 films dans une pellicule. Après, il faudra changer de cassette. Mais si vous en voulez 10 fois la même, vous appuyez sur 10, ça vous imprime. Et on n'a rien à faire, en fait. Juste à la fin, avant de lancer l'impression, vous allez avoir une petite pop-up qui va s'ouvrir avec Oui, attention, nombre d'impressions souhaitées. Donc par défaut, c'est 1. Et plus, vous augmentez à votre guise. Donc ça, c'est très pratique. Bah voilà, on est toujours à faire des photos avec ses amis. Ah mais non, mais moi je veux la même, etc. Plutôt que de renvoyer X fois la photo, bah, on en met 6 photos identiques. Et professionnellement aussi, ça peut être utile pour gagner du temps quand on a besoin d'imprimer plusieurs photos identiques. Très bien. Donc voilà un petit peu un mot sur la cible, peut-être, Marion, pour terminer. Oui, alors ce produit, il a une cible assez large finalement. On va dire que l'utilisateur typique, c'est plutôt une personne homme ou femme, entre 20 et 30 ans. Plutôt des gens qui ont qui ont beaucoup d'interactions sociales, mais le dénominateur commun, c'est que c'est des gens qui ont une forte aspiration à tout ce qui est festif, événementiel. Ils aiment se rendre à des concerts, à des festivals. Ils aiment faire la fête, voir leurs amis. Ils ont besoin de revenir en fait aux choses réelles. C'est des gens qui ont beaucoup souffert pendant la période de confinement, puisqu'on était tous un peu coupés de liens sociaux, de liens physiques. Et donc, ils ont besoin d'exprimer ça et de se retrouver, et surtout de garder une trace en fait de ces instants partagés. Donc ça, c'est la cible type, ce profil B2C. Après, comme vous l'avez pressenti, on a aussi quand même une cible B2B plus professionnelle qui peuvent être liées à des agences événementielles, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, toutes ces choses-là, ça peut avoir sens dans la musique, dans le sport par exemple. Donc c'est vraiment un produit qui couvre ces deux cibles-là de par ses fonctionnalités et ce qui est proposé par le produit. D'où le concept, en fait, et le claim, en fait, de ce produit. Du coup, le claim est cool de sens, avec ce que je viens de dire auparavant. Le claim, c'est life wide. Donc, voyez la vie, vivez la vie en grand, en français. Profitez de la vie à 100%, quoi. C'est ça, quoi, le message qui veut être donné par
par notre maison mère, c'est retournons à des choses vraies, réelles. On est tellement bercé par les réseaux sociaux, le virtuel, etc., qu'on a besoin en fait de vivre des moments vrais. Donc voilà. Et un peu plus grand. Et un peu plus grand, et tombe se bien. retrouver, et avoir des interactions sociales, voilà, d'avoir du lien. Et donc ça me pousse à vous montrer en avant-première le film promotionnel qui a été justement lancé pour annoncer ce produit-là, et qui fait écho à tout ce qu'on vient de dire. C'est vraiment ça, le bon résumé de tout ça. J'espère que ce produit vous plaît, vous ça séduit. Il sera disponible dès le 22 octobre donc chez nos revendeurs habituels. Son prix public sera de 149,99 €. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts à le tester et faire plein de photos, plein de chouettes photos en famille, entre amis. En tout cas, profitons de la vie. Marion, juste un mot un peu technique sur une période un peu compliquée pour tout ce qui est, on va dire, fourniture de semi-conducteurs. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir livrer des appareils en masse d'ici la fin de l'année? Alors, c'est tendu ou pas? comme toute entreprise évoluant dans cet univers électronique, on a des difficultés, hein, on va pas vous le cacher, sur certains produits de notre gamme. Maintenant, on avait, la maison mère, l'usine, etc., avait anticipé pas mal le souci. Donc, même si ça reste à flux tendu, on a quand même des produits à proposer en cette fin d'année. Et aucun problème sur la Link White, qui a été vraiment un produit très préparé en fin de compte, très anticipé. Donc sur ce modèle-là, aucun souci. Et d'autres produits, d'autres packs pour la fin d'année qui seront en magasin, bien entendu. Merci beaucoup, Marion. Merci. Marion Oudjedi, donc chef de produit beaucoup. Instax chez Fujifilm Imaging. Ça y est, il est là, sur la table.